Voilà, on se retrouve pour la suite de la préparation du cadre à tisser. Donc j'ai installé la chaîne. On voit bien qu'il y a deux nappes de fil, dessus et dessous. Et on ne peut pas travailler comme ça, bien sûr. Il faut faire une seule nappe. Donc pour cela, le petit carton que je vous ai proposé dans la liste des petits accessoires indispensables, on va le glisser entre les deux nappes de façon à bien repérer les fils qui sont dessus et ceux qui sont dessous. Et pour faire une seule nappe, on va créer une tresse cordon. Donc j'ai coupé deux brins de laine un peu épaisses, 2 fois la largeur du cadre. Je vais l'attacher sur le montant. Voilà. Alors, si votre cadre bouge un peu, comme c'est le cas là, c'est un petit peu agaçant. Donc, les serre-joints, c'est très efficace. Et on va bien maintenir, voilà, le cadre en place. Alors, on a donc 2 brins. Là, je vais faire un nœud le plus près possible du premier fil de chaîne. Alors, je vous rappelle qu'on a doublé, enfin moi j'ai doublé les fils de chaîne pour avoir des lisières bien solides. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas un problème du tout. Vous vous mettez le plus près possible du premier fil et on va passer un brin dessous, un brin dessus. On croise. Voilà. On croise encore une fois pour bien enfermer le fil dans mes 2 brins. Maintenant, je vais attraper le fil suivant, donc il est dessus. Le brin qui est en bas va passer dessus. Et celui qui était en haut va passer dessous. Alors, je mettrai le lien de la vidéo pour que vous voyez bien comment ça fonctionne pour faire cette tresse cordon. Là, je vais aller un petit peu vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, sur la chaîne YouTube, je montre comment on fait cette tresse cordon avec deux brins de couleurs différentes pour bien voir comment ça fonctionne. Alors, je vous conseille vraiment de bien maîtriser ce cordon parce qu'on va pouvoir aussi l'utiliser en décoration dans le tissage. Là, c'est très utile pour maintenir les fils, l'écartement régulier des fils, et il va nous faciliter aussi les finitions. Donc, on le fait une première fois dans la partie inférieure du cadre et on le fait également dans la partie supérieure, comme ça les fils sont bien réguliers. Donc c'est un peu ferme, hein, et on prend toujours un fil dessus, un fil dessous. Donc ça nous aidera beaucoup pour les finitions. Et puis ça va rendre le tissage aussi plus solide. On va pouvoir le manipuler sans que le tissage se défasse. Voilà. Et en plus, on peut faire un joli point avec, en utilisant une matière un peu plus grosse. Voilà. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, si vous vous apercevez qu'il y a un petit décalage, on n'hésite pas. Voilà. On fait le plus régulièrement possible. Et on va jusqu'au bout. Alors, il y a un petit coup de main à prendre. Mais franchement, c'est quelque chose que j'utilise très très souvent pour démarrer les tissages, surtout pour les tapis. On en fait souvent plusieurs avec des fils de couleurs différentes, c'est très joli. Donc là, j'arrive vers les lisières et comme j'ai doublé mes lisières, j'ai 4 fils doubles. Donc je prends bien 2 par 2.
si vous n'avez pas doublé les fils, c'est pas grave. C'est pas indispensable. Voilà. Et là, je fais un nœud. Je passe sous le métier. Je tire un peu, il faut que ce soit ferme. Et j'attache, voilà, sur le montant. Voilà, la première tresse est faite. Je laisse mon petit carton bien en place. Et maintenant, je vais descendre. Voilà, délicatement. Et je vais descendre cette tresse. Contre le carton. Voilà, il faut bien que les cadres soient bien pensés, hein, parce que s'il y a une petite irrégularité, la laine se prend dedans. Et voilà, tout va bien. Même chose ici. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on avait bien deux nappes. Et maintenant, on n'a plus une seule nappe avec les fils qui sont bien réguliers. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Elle est là. Donc, on voit bien, les deux nappes sont devenues une seule nappe de fil. Voilà. Encore une petite chose à préparer. On va soulever, alors soit avec une petite planchette, soit avec un double décimètre, enfin un petit peu ou un carton un peu ferme. On va soulever des fils pairs ou impairs, enfin peu importe, un fil sur deux. Et ça va beaucoup nous faciliter le travail pour passer les trames, la trame. On pourra passer toutes les matières qu'on veut beaucoup plus facilement. Et voilà. Système, hop, voilà. On rentre bien, on écarte les fils. Voilà, donc le métier, notre cadre, il est prêt pour commencer le travail de création. Alors, pensez à préparer un morceau de carton un peu ferme. Il va nous servir pour faire des franges. Là, il fait à peu près 30 cm. Voilà, c'est pas mal quand même, hein, 30 cm de franges. Bon, si vous les voulez plus longues, on peut les faire beaucoup plus longues, très irrégulières. Je vous mettrai quelques photos justement de décoration murale avec des franges qui sont extrêmement longues. Et puis, un carton un petit peu plus petit, si on décide de faire des franges plus petites dans le tissage. Voilà, c'est le carton. Et puis encore une petite chose qui peut nous être utile, c'est une fourchette. Bon, moi je l'ai un petit peu emmaillotée parce que comme je m'en sers souvent, ça finit par faire mal à la main. Mais une fourchette, tout simple. Voilà, notre cadre est prêt et on se retrouve le 3.